Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo est très spéciale et va nous permettre de réaliser comment nous pouvons sortir de la matrice. Cette matrice métallique qui nous maintient dans des cubes et qui nous impressionne parfois et qui ont, au cours de l'histoire, maintenu notre être dans une prison mentale du fait de ne pas l'avoir compris, du fait de rester dans des patrons qui, de génération en génération, nous ont fait croire en des choses totalement qui ont aucun sens. Et lorsque nous commençons à mettre du sens sur ces messages, lorsque nous commençons à comprendre qu'il y a des messages divins au-delà de la matrice humaine ou de la sociétale, nous allons rentrer dans un alignement qui, grâce à l'intuition, va nous permettre d'augmenter notre vibration et de devenir ce qu'on peut appeler invisible ou même intouchable par ceux qui sont dans les vibrations basses. Nous voyons beaucoup de gens qui publient qu'il faut vibrer dans l'amour, qu'il faut vibrer haut, etc. Et souvent les gens se demandent « mais comment je fais ça ?» C'est pourquoi cette vidéo concerne justement les méthodes, certaines approches qui nous permettent de comprendre l'importance de sortir de la matrice urgemment, tout en sachant que nous sommes dans une matrice, que nous le voulions ou non. Seulement, les limitations nous font rester dans des espaces obscurs, qui est évidemment ce qu'il faut discerner dans cette matrice. C'est-à-dire que lorsque nous imaginons la matrice comme étant un cube, un immense cube contenant on va dire 1000 cubes, nous sommes constamment dans un mouvement d'évolution et tout est en mouvement, tout vibre, comme le troisième principe hermétique l'indique, le définit. Il est essentiel de pouvoir s'aligner à la vibration d'amour. Et ceci est le secret pour sortir de la matrice. Le numéro de la matrice étant le 69, et comme la vidéo précédente parle de l'amour qui est le numéro 68, nous voyons qu'il y a une succession de numéros dans le langage qui nous permet de connecter tous les points du langage et de pouvoir avoir une vue complète, ce qui est mon intention en partageant cette transmission et ce code afin que vous puissiez avoir une vue complète de cette perfection du langage. Pour revenir au thème de cette vidéo, qui est à propos de comment sortir de la matrice, si nous ne croyons pas qu'il y a un sens à la vie, il est d'abord impossible de sortir de la matrice. Un premier élan de foi ou de confiance va nous permettre justement de nous aligner à quelque chose de mystérieux, à des messages subtils et parfois surprenants qui peuvent être appelés comme étant des synchronicités. Lorsque nous avons une connexion avec des phénomènes de synchronicité, le mental, systématiquement, va être transcendé. C'est-à-dire que nous allons passer au-delà du mental et nous allons nous aligner au corps causal qui est, comme le nom l'indique, connecté au principe hermétique des causalités. Toute cause a son effet. Et lorsque nous nous alignons aux causes et aux effets et que nous ne sommes pas affectés par ceci, nous maintenons notre vibration et nous autorisons cette énergie en soi à augmenter et ne plus l'interrompre, c'est-à-dire ne plus résister à l'énergie et à l'amour surtout. Nous allons autoriser cette énergie d'expansion à passer à travers nous et nous allons obéir à notre cœur. Obéir, aussi inclus dans le mot écouter, lorsqu'on dit écoute-moi, ça veut dire aussi obéis-moi. Lorsqu'on dit à un enfant écoute ce que je te dis, on lui dit obéis. Donc il est important de pouvoir redéfinir ces mots aussi, et nous voyons qu'ils ont totalement des lettres différentes, et pourtant leur origine provient de la même source. Nous sommes appelés à obéir à notre intuition. Notre intuition est souvent difficile à comprendre puisque nous le confondons avec le mot instinct, et l'intuition va être l'appel de l'âme justement, qui va nous faire des choix qui
peuvent être parfois mystérieux et nous ne savons pas pourquoi nous faisons tel ou tel choix lorsque nous sommes face à des alternatives. Et seulement lorsque nous l'avons fait, nous avons la confirmation que le choix que nous avons fait est totalement aligné à cet appel du cœur. L'intuition, ayant le même numéro que l'anticipation, numéro 31, le numéro complémentaire de 69 de la matrice, du réseau et de la complémentarité, ce qui est dans le dictionnaire expliqué, ou les mots en tout cas sont alignés dans le dictionnaire que je partage en transmission. Lorsque nous avons compris ces associations de mots, nous allons intégrer les numéros et nous allons rentrer dans un systématisme de calcul mental, systématique, je dis bien, après avoir étudié et passé du temps à comprendre et à mettre en relation les numéros et les mots. Ce qui va accélérer notre processus d'alignement, puisque les mots en eux-mêmes ont une charge généralement lourde, culturelle et limitative. Lorsque nous parlons des numéros, nous pouvons sentir plus de neutralité. Lorsque nous allons au-delà des numéros, c'est-à-dire dans une perception essentielle de la vie et donc de cet amour qu'il est impossible à expliquer par des mots, mais qui est ce vécu que nous pouvons expérimenter lorsque nous vibrons au centre du Thor, nous pouvons donc passer au-delà de l'étude théorique et rentrer dans la maîtrise, c'est-à-dire être aligné dans notre intuition et savoir que les choix que nous faisons sont différents de ce que nous avons l'habitude de faire. Et oui, nous sommes appelés à être innovateurs, puisque la vie peut devenir ennuyeuse lorsque nous ne faisons pas de choix intuitifs, lorsque nous faisons des choix basés sur des mémoires, en se disant « oui, je fais comme ça parce que je sais que comme ça marche ». Eh bien, l'intuition va bien au-delà de ça. Et lorsque nous faisons des choix intuitifs, c'est le moment le plus crucial, puisque c'est comme si nous étions dans une voiture Formule 1 et que nous avons deux chemins à prendre. Si nous ne faisons pas de choix, nous rentrons et nous allons faire un accident. Lorsque nous choisissons droite ou gauche, c'est à ce moment-là que je peux expliquer ce qu'est le choix intuitif. Lorsque nous avons fait ce choix intuitif, il y a un moment où la peur peut s'exprimer puisqu'on va douter de nos choix. Et lorsque notre mental est maîtrisé et lorsqu'on a compris que d'une liane à l'autre, comme Tarzan, nous pouvons le voir comme Tarzan, qu'il passe d'une liane à l'autre, il lâche une liane pour accrocher à une autre liane, eh bien c'est cela le choix intuitif. C'est une image évidemment que je donne, et pourtant dans la réalité c'est comme ça qu'on peut vraiment l'expliquer. Lorsque nous faisons des choix qui proviennent de mémoires habituelles, je suis comme ça et je ne change pas parce que je sais que je suis comme ça. Nous défendons notre personnalité qui provient de traumatismes venant de notre éducation. Pour sortir de là, nous avons besoin de remettre en question notre éducation. C'est-à-dire d'augmenter notre confiance que tout ce que j'aurai besoin de savoir, je le saurai au moment de le savoir. Il n'est pas question d'y penser à l'avance, bien que si cette pensée est lumineuse, elle peut être un message pour nous prévenir d'un choix à venir qui peut se présenter. À venir étant aussi le même numéro que matrice. À vous de méditer là-dessus. Ce qui est intéressant de voir, c'est que pour sortir de la matrice, nous avons besoin de nous détacher de ce que nous croyons que nous sommes et illuminer, et non pas incarner, l'être de lumière que nous sommes. Pour cela, en suivant les signes des causalités et en faisant des choix intuitifs, nous allons voir que nous arrivons dans des situations beaucoup plus vibrantes, avec des êtres beaucoup plus vibrants et que cet alignement de synchronicité va nous permettre de rencontrer des situations de plus haute vibration. Ce que, évidemment, nous ne pouvons parfois pas comprendre. Et lorsque nous le faisons, lorsque nous sortons de la Babylone et que nous allons vivre dans le voyage constant de la vie, sans savoir où nous allons, puisque c'est ici et maintenant que le choix se passe, et que l'appréciation de la vie et l'augmentation de notre vibration dépend uniquement de notre qualité de présence ici et maintenant.
plus je travaille sur ma présence, plus je vais être conscient des alternatives qui me sont proposées et donc de ces opportunités, 69, de faire le choix qui illumine mon cœur ou qui proviennent de l'illumination du cœur. Souvent, nous avons tendance à résister à cela, ce qui est ce que j'appelle la source de souffrance. Lorsque nous résistons à l'appel du cœur, nous rentrons dans le mental ou dans les émotions et nous nous identifions à ces mémoires, c'est-à-dire à cette personne que nous croyons que nous sommes, qui est donc basée sur cette personnalité. De là l'importance de discerner le mot personnalité et le mot intégrité pour savoir que ce qui est essentiel est de pouvoir se respecter. Le respect de soi et l'amour de soi vont ensemble. 68, l'amour, respect 86, deux numéros symétriques intéressants à travailler aussi. Lorsque nous rentrons dans cette résonance de l'amour, résonance 94, l'amour 68, nous avons le résultat 62 qui est le numéro du cœur. Et lorsque notre attention et notre conscience se portent dans notre centre du cœur constamment, 24 heures sur 24, nous sentons cette guidance. Nous savons qu'il y a des moments où le chemin que nous pensons prendre est obscur. Alors, nous n'allons pas à l'encontre de notre volonté. La volonté 03, le bien 30, qui est le numéro du bien. Et lorsque nous alignons avec le bien, nous nous sentons bien dans une autre alternative. Pourquoi pas prendre ce chemin? Et plus nous faisons des choix alignés à cette luminosité qui témoigne du choix bien, basé sur le bien et donc de la conscience, nous allons entrer ce tunnel de lumière constant. Et lorsque nous sommes dans ce tunnel constamment dans ce tunnel de lumière, nous sommes en dehors de la matrice. Nous avons la capacité de vivre en dehors de la matrice seulement lorsque notre attention se porte sur notre cœur, sur ce tunnel lumineux où nous sommes imperceptibles par ceux qui n'ont pas besoin de nous voir, invisibles, intouchables de ce fait. Cette discipline est urgente en ces temps-ci et dans la transmission, ce que je partage dans les transmissions, ce sont toutes les disciplines nécessaires qui sont organisées en un groupe de 100 numéros dont j'explique en entier durant cette transmission afin que nous puissions être 24 heures sur 24 dans cette résonance avec ces fréquences originales qui nous guident de manière irrationnelle et que l'art de vivre vont permettre cette augmentation de vibration à partir du moment où nous sommes conscients de comment fonctionne le mental, qui est évidemment l'objectif de cette transmission que il y a plus de 20 ans, j'ai commencé à canaliser et à organiser en sachant bien qu'il sera un jour urgent pour les humains de comprendre comment faire un travail intérieur de manière accélérée. Nous pouvons prendre des heures et des heures et des jours d'études pour comprendre la science et la spiritualité, ou nous pouvons accélérer le processus en comprenant les visions que nous avons, les visions basées sur la géométrie sacrée justement, et qui va nous permettre de définir la réalité organique et de comprendre qu'au-delà de la réalité organique, il y a des messages du multivers, ou divin, ou de Dieu, qui nous guident, puisque nous savons que si nous sommes en vie, c'est qu'il y a une force qui nous pousse à vivre. Cette force d'amour est là pour tous. Et lorsque nous nous y alignons, notre vibration augmente à une fréquence supérieure à la moyenne. Et de ce fait-là, nous vivons dans la confiance, ce qui a été détourné par les religions comme étant la foi. Numéro 30, même numéro que le bien. La foi au bien. Je sais que le choix que je fais est bien. Je ne sais pas pourquoi je fais ce choix, puisque sinon j'intellectualiserais, mais je sais que lorsque je fais un choix aligné au bien qui résonne en mon cœur, je vais être aligné à la divinité. Confirmation. Le bien 30, le cœur 62, nous avons le numéro 92 qui est le numéro de la divinité.
C'est une petite confirmation pour vous montrer la cohérence des numéros que la langue française témoigne et qui va donc accélérer et utiliser l'outil que nous avons entre les mains, qui est l'outil culturel de notre langage, que lorsque nous l'avons compris entièrement, nous pouvons aller au-delà. C'est-à-dire que nous n'avons plus le temps de rester dans le temps linéaire et de rentrer dans une perception du temps qui est ponctuelle, c'est-à-dire en dehors de toute perception troisième dimension. Nous nous alignons dans la quatrième dimension, c'est-à-dire nous sommes le pont entre la troisième et la cinquième dimension, c'est-à-dire entre la connexion divine, la pureté de l'essence, de la quintessence de la vie, qui est effectivement cette guidance de l'amour. Et lorsque nous y sommes, nous savons que de par notre vibration, tout en étant honnête avec soi-même, cette vibration d'amour va nous guider systématiquement vers l'idéal de la vie. Lorsque nous faisons un choix de bien, 30, l'idéal 31 sera toujours ce que nous vivrons. Souvent nous interprétons notre réalité comme étant une expérience négative, que parfois nous sentons des injustices et toutes ces choses-là. Et lorsque nous rendons compte ce que veut dire la co-création, que nous sommes co-créateurs responsables, nous allons nous rendre compte de notre part de responsabilité dans la matrice. Lorsque nous avons pris totale responsabilité pour notre vie, que nous réalisons que tout ce qui se passe dans ma vie, je l'ai co-créé, nous sortons du programme obscur de la victimisation. Je parle de cela parce que pour moi, il est dramatique de projeter la faute à l'autre et de ne prendre aucune responsabilité. Et lorsque nous observons le système qui est fait pour faire de nous des êtres assistés, nous devons entrer dans notre souveraineté. Et cette souveraineté est permise grâce à cet alignement justement avec le multivers et être en résonance constante 24 heures sur 24 avec celui-ci, ce qui requiert une discipline constante. Nous savons que être dans son cœur est essentiel et peut être facile à faire une fois. Y rester est une autre affaire. C'est pourquoi, pour pouvoir y rester, nous devons, de ce point du cœur, observer notre réalité et expandre notre vibration du cœur pour comprendre les messages de l'univers qui sont la base de la guidance. L'univers nous veut du bien, c'est à nous de pouvoir l'interpréter ainsi, puisque l'univers, je suis en son centre et que je m'envoie à moi-même des messages qui me permettent de m'aligner à mon code de d'âme, mon code ADN, qui je suis réellement et l'histoire de ma vie que je suis appelé à vivre, sans aucune influence de la matrice troisième dimension. Lorsque nous avons compris ce que je viens de partager, je vous assure qu'avec de la discipline, jour après jour, vous allez comprendre ce qu'est la souveraineté. N'est-il pas essentiel? N'est-il pas l'appel de tous en ces temps-ci? Puisque lorsque nous ne sommes pas souverains, nous sommes dépendants d'un système qui nous exploite, et ceci est ce que je pense l'urgence pour la plupart d'entre nous, est effectivement notre liberté. La liberté doit être aussi bien comprise que la liberté n'est pas faire ce que l'on veut à chaque instant. Non, c'est être ce que l'on est appelé à être à chaque instant. Et cela requiert de la concentration, requiert de l'humilité, de vivre notre vérité et toutes ces disciplines qui, à chaque instant, grâce aux manifestations qui, de la troisième dimension à la cinquième dimension, nous appellent à rester alignés. Intéressant aussi de voir que le numéro de l'alignement est le numéro 100. Cette vidéo est un petit extrait de ce que je partage en transmission, de ce code magnifique où j'ai dédié toute ma vie à le transmettre, à le canaliser pour pouvoir le transmettre. Je vous remercie pour cette écoute. Je suis à votre disponibilité si vous avez des questions et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Lorsqu'ils sont constructifs, je serai toujours en réponse à vos commentaires constructifs. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous aime. À bientôt.